Bienvenue dans ce tutoriel sur la création de modèles de documents. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à charger les fichiers générés précédemment dans Word et savoir créer des modèles de documents. Cet objectif sera atteint en 4 étapes. Premièrement, activation de l'onglet Développeur si besoin. Ensuite, activation du fichier modèle .dot, puis création de la maquette avec insertion des champs par publipostage et enfin l'enregistrement de celle-ci. Si le menu développeur n'apparaît pas dans Word, il va falloir l'activer. Pour cela, il faudra passer par Fichier, Options, puis personnaliser le ruban. Pour trouver développeur, positionnez-vous dans la liste déroulante sur tous les onglets. Et ensuite, faites-le passer à droite et enregistrez. Suivant votre version de Word, les manipulations peuvent être différentes. Dans tous les cas, celles-ci sont disponibles facilement sur Internet. Nous venons donc d'ajouter le menu développeur à Word. Il faudra cliquer dessus et ensuite choisir Modèle de document. Cliquez ensuite sur Ajouter et allez chercher dans vos répertoires le fichier .dot généré précédemment par Decidium. Avant de valider, vérifiez que le fichier soit bien coché. Nous allons maintenant procéder à la rédaction de la maquette. Pour cela, il faudra commencer par créer un nouveau document. On rédige ensuite le texte que l'on souhaite avoir dans le document. Les polices préconisées sont Arial ou Times New Roman. À ce texte, il faudra ajouter les champs de fusion, c'est-à-dire les champs qui vont varier d'un salarié à l'autre en fonction des situations. Avant toute chose, il est préconisé d'accéder à Sécurité des macros et de choisir l'option suivante afin d'éviter tout problème. Pour cela, accédez au menu Publipostage, Sélection des destinataires et Utiliser une liste existante. Et sélectionnez le fichier généré par Decidium contenant les champs de fusion. Il est impératif de choisir le fichier FusionFieldDossier.txt et non celui contenant le mot libellé, sinon vous n'allez obtenir que les libellés. Une fois cette opération effectuée, le menu Insérer un champ de fusion devient alors disponible. Vous avez à disposition tous les champs de fusion sélectionnés précédemment dans Decidium. Le fichier FusionFileDossierLibellé.txt permet de retrouver plus facilement les champs de fusion car il vous présente la correspondance de ceux-ci avec leur libellé. Il est également possible d'imprimer ce fichier. Le plus pratique sera de convertir ce fichier en Excel. Pour cela, ouvrez le logiciel Excel et sélectionnez le fichier FusionField. Pour que la conversion Excel soit exploitable, choisissez l'option Délimiter et ensuite cliquez sur Suivant. Enfin, cochez point-virgule et ensuite Terminer. Vous obtenez alors un fichier Excel avec vos champs de fusion en ligne. Vous avez à ce moment-là la possibilité d'effectuer des filtres sur les différentes colonnes. Pour trouver les champs de fusion, il convient d'identifier les lettres par lesquelles débute celui-ci. Exemple pour le nom, ce sera ETA, ETC, nom. Pour le prénom, ETA, ETC et prénom. On reproduit ensuite cette opération jusqu'à ce que le document soit complètement renseigné. Une fois la maquette terminée, il convient d'enregistrer celle-ci. L'enregistrement se fera en 2 temps. Une première fois pour générer un fichier .doc. Puis, il conviendra de cliquer sur Enregistrer une seconde fois pour que le fichier doc.lst se génère automatiquement.
Une fois les enregistrements effectués, vous devez donc obtenir deux fichiers, un .doc et un second .doc.lst. Ce second fichier est indispensable. Il contient les champs de fusion retenus nécessaires à l'application Decidium. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt!